Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. C'est par ces paroles tirées du psaume 119, les versets 47 à 48, que je vous souhaite la bienvenue sur Espérance TV à l'émission La Méditation. Alors, le lecteur de la Bible pour adultes nous propose comme texte de méditation pour le dimanche 19 juillet 2026, 2 Samuel chapitre 20, versets 1 à 13. 2 Samuel 20, 1 à 13. Et nous allons prier. Oui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles contenues dans ta parole. Bénis ce temps de méditation, conduis-le par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. De Samuel 20, versets 1 à 13, et je vais vous lire le texte dans la version Louis II. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bichri, benjamite. Il sonna de la trompette et dit « Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Verset 4. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi d'ici à 3 jours les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. » Et Abishai partit suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Verset 8. Lorsqu'il fut près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau, d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère ? Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Verset 10. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre. Il répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab et qui est pour David qu'il suive Joab ?» Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement. Lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Verset 13. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Voilà, 2 Samuel chapitre 20, versets 1 à 13. C'est le texte que je viens de lire dans la version Louis II. Texte du jour à nous proposer par le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, David avait quitté Jérusalem, il avait dû fuir la ville, selon 2 Samuel 15, verset 14, à cause d'Absalom qui voulait lui ravir le pouvoir, en faisant ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un coup d'État. C'était un spectacle très triste de voir le grand roi David quitter la ville en pleurant à cause de la rébellion de son fils Absalom qu'il avait chassé de pouvoir, selon 2 Samuel 15, versets 30 à 31.
Tout ça était la conséquence du péché que David avait commis en commettant l'adultère avec Bathsheba et en tuant Uri, le mari de cette dernière. Le prophète Nathan, envoyé par Dieu, avait prophétisé selon 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 11, que l'épée n'allait plus jamais s'éloigner de la maison de David et qu'il allait faire sortir de sa maison le malheur contre lui. Absalom est mort. Il a été tué pendant la bataille par Joab, le chef de l'armée de David. Cette nouvelle a profondément attristé David. Dans le texte de 2 Samuel 20 que nous venons de lire, nous voyons que David retourne maintenant chez lui à Jérusalem, après la mort d'Absalom. Et là, il découvre une insurrection. Un méchant homme, comme il est nommé au verset 1, du nom de Sheba, va profiter de la position affaiblie de David après l'échec de la rébellion d'Absalom et le conflit entre le royaume de Juda au sud et les 10 autres tribus d'Israël au nord. On peut lire cela dans 2 Samuel chapitre 19, versets 40 à 43. Décidément, il n'y avait point de paix dans la vie de David. À peine venait-il de mater, pour ainsi dire, la rébellion dirigée contre lui par son propre fils Absalom, qu'une autre allait surgir au moment où il allait maintenant rentrer en Jérusalem pour enfin se reposer. Ce Sheba, dont il est question ici, était un homme de la tribu de Benjamin qui faisait partie de la délégation venue à la rencontre du roi à son retour d'exil. En réponse à l'hostilité des hommes de Juda dans 2 Samuel 19, 43, donc il va sonner du corps et entonner un slogan séparatiste. Il va dire point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Il appelait ainsi les troupes d'Israël à déserter les rangs de l'armée de David et c'est ce que ces troupes firent. Donc, sa rébellion, la rébellion de Sheba reposait sur 3 principes communs aux rebelles. Il disait, nous n'avons qu'une part en David. Sheba donc niait donc la souveraineté du roi. Il affirmait que David n'avait aucun droit de régner sur lui ni sur les 10 tribus d'Israël. Le fils d'Isaïe, donc Sheba ici, il va dévaloriser l'identité du roi David, parce que Isaïe, il n'appelle pas le roi David, il appelle le fils d'Isaïe, parce que Isaïe c'était un simple paysan, et Sheba voulait souligner donc les humbles origines de David. Et il dit chacun à sa tente. Donc Sheba décide de suivre sa propre voie, et il entraîne d'autres personnes avec lui. Il agissait donc en fonction du peu d'estime, du mépris donc qu'il portait à David. Alors David, le roi, qui revenait tout juste chez lui, n'avait plus que le peuple de Juda pour l'accompagner à Jérusalem. À son arrivée dans la ville, David va d'abord s'occuper des concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et avec qui Absalom, sur le mauvais conseil d'Achitophel, avait eu des relations sexuelles selon 2 Samuel chapitre 16, versets 21 à 22. Cela avait été prédit par Nathan le prophète dans 2 Samuel 12, 11. Voilà. Il avait dit donc, je vais prendre sous tes yeux, il avait dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Et ces concubines de David, elles furent désormais placées dans une maison gardée et David n'eut plus de relation avec elles et elles passèrent le reste de leur vie comme si elles étaient veuves. En effet, David ne pouvait ni les répudier ni les punir puisqu'elles n'avaient pas participé à la transgression, c'était des victimes et il ne pouvait plus les fréquenter car elles avaient été souillées par son propre fils. Et les marier à d'autres hommes aurait pu être dangereux pour l'État, pour la royauté. Donc ces femmes restèrent cloîtrées jusqu'à leur mort, vivant dans le veuvage. Donc le triste sort des 10 concubines de David illustre comment notre péché a souvent des conséquences terribles pour autrui. Elles souffrirent surtout à cause du péché d'Absalom et du péché de David, malheureusement pour elles. Alors pour gagner la confiance du peuple de Juda, David avait placé Amasa, qui avait été un partisan d'Absalom, selon le chapitre 17, verset 25, à la tête de son armée, à la place de Joab, selon le chapitre 19, verset 13. Donc Amasa était l'ancien général d'Absalom, et David l'avait nommé commandant de son armée en signe d'apaisement après la mort d'Absalom. Il lui confia donc la tâche de mater la rébellion de Sheba, lui demandant de mobiliser les hommes de Juda en 3 jours, selon le verset 4. Donc David apparemment craignait certainement que ses propres hommes ne suffisent pas à soumettre la rébellion de Sheba.
Et malheureusement, Absalom ne revint pas, ne revint pas avant la date limite fixée par le roi. David donc commençait probablement à penser qu'Amasa l'avait trahi et était passé du côté de Sheba. Et il demande donc à Abishai de se mettre d'urgence à la poursuite de Sheba. La situation était si grave que David, inquiet, dit à Abishai, il dit, Sheba, ce fils de Bikri, là, il va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Parce qu'il doutait maintenant de lui, puisqu'il ne voyait pas Amasa. Mais Amasa n'avait pas fait défection, en fait. Il avait juste été retardé. Mais quand il fait donc sa jonction avec les troupes sous le commandement d'Abishai, Joab, qui faisait partie de l'expédition, même s'il ne la commandait pas, tua son cousin Amasa, parce qu'Amasa était son cousin, en lui enfonçant donc une épée dans le ventre. Ceci nous rappelle l'assassinat d'Églon par le juge Éhude dans le livre des Juges, chapitre 3, versets 20 à 21. On peut lire cette histoire. Donc Joab, il va prendre Amasa par la barbe. Joab va aborder donc Amasa avec ruse et tromperie. Tenir sa barbe était un signe d'accueil amical. Et l'épée tombée donnait l'impression que Joab était désarmé. Et c'est ainsi que Joab assassina Amasa, l'homme qu'il avait remplacé à la tête des armées de David. Par rivalité, peut-être aussi par crainte qu'Amasa ne soutienne sincèrement David. Voilà. Ayant ainsi éliminé le rival qu'il avait évincé, Joab, il reprit donc sa place à la tête de l'armée et lui et son frère Abishai se mirent donc à la poursuite de Sheba. Amasa, ainsi éliminé, tous les gens vont suivre Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Alors, dans 2 Samuel 20, la rébellion de Sheba et le meurtre d'Amasa par Joab révèlent comment les divisions politiques et les ambitions charnelles peuvent menacer tout un royaume. Ce chapitre nous enseigne à identifier les rébellions cachées, à fuir la vengeance personnelle et à valoriser la sagesse humble pour préserver l'unité. Alors, plusieurs leçons spirituelles majeures peuvent être tirées de ce récit. Donc, la rébellion de Sheba montre comment une seule voix de discorde peut diviser tout un peuple. Spirituellement, cela nous met en garde contre les petites pensées de division ou de rébellion contre Dieu ou contre l'autorité qui peuvent rapidement s'enraciner si elles ne sont pas étouffées dans l'œuf, dans nos églises, dans nos groupes chrétiens, etc. Des petites pensées de division, pourquoi c'est lui et pas moi, etc. Faisons attention à cela. Et on voit aussi donc les conséquences de la vengeance et de la jalousie. Parce que le général Joab, malgré sa loyauté sincère envers David, mais il a agi en fait par jalousie et ambition personnelle. Voilà, parce que Amasa avait pris sa place à la tête de l'armée et il voulait donc récupérer sa place. Donc ce passage souligne vraiment le danger de laisser la chair et l'esprit de vengeance prendre le dessus sur la justice. Voilà. Alors, après avoir ainsi résumé le texte, commenté un peu le texte, nous allons répondre aux questions du jour proposées par le lecteur. Donc, nous avons la question 3 et la question 6. On va commencer par la question 6. Question 6, est-ce qu'il y a un avertissement dans ce texte? Voilà. Alors, il faut faire attention. Ce texte nous montre qu'il faut faire attention aux divisions internes qui peuvent conduire au chaos. Parce que la rébellion de Sheba, elle prend d'abord de l'ampleur en raison des divisions entre les tribus d'Israël, divisions entre la tribu de Juda au sud et les autres tribus d'Israël, parce que cette tribu n'était pas unie. Donc, il y avait donc cet esprit de division qui régnait. Cependant, l'unité est rétablie quand tout le peuple va par la suite se rallier à David. C'est pour ça qu'il est important ce verset du psaume 133, verset 1, qui dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voilà. L'unité renforce les communautés, donc il faut faire attention. Donc l'unité reflète le désir de Dieu que son peuple vive en paix. Et on va voir plus tard que la scission, la division du royaume qui allait être établie, allait être plutôt, qui avait déjà commencé. Déjà, on peut le voir là, dans ce texte avec la division entre le nord et le sud. Donc, cette division du royaume là, qui germait déjà, elle allait être effective plus tard sous Roboam, petit-fils de David, fils du roi Salomon. Donc, cette rébellion avait déjà commencé à germer, comme on peut le voir dans tous les textes que nous lisons ces jours-ci.
Et un autre avertissement, il faut faire attention à l'orgueil. Voilà. Alors, les actions de Joab, bien qu'efficaces, elles sont marquées par l'orgueil, l'ambition, la jalousie. Parce que Amasa a été nommé chef de l'armée à sa place. Il veut éliminer ce rival-là. Et l'orgueil peut mener à des comportements destructeurs, comme le souligne Proverbe 16, 1, qui dit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Alors nous devons préserver notre cœur de l'orgueil et rechercher l'humilité dans nos actions. Donc ce passage vraiment nous donne un avertissement. Attention à l'orgueil, faisons attention. Il ne faut pas laisser nos cœurs être envahis par l'orgueil. Et la deuxième question, c'est la question 3. Est-ce que dans ce texte, il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Alors nous allons passer un peu en revue les différents personnages de ce texte. D'abord, Sheba, le méchant homme, comme il est nommé au verset 1. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba. Et c'est lui qui va être l'artisan de la rébellion, de la division. Il va sonner d'un instrument de musique, disons, va sonner du cor, de la trompette, et il va dire, voilà, il n'y a point de part pour nous avec David. Eux, ce sont les Judéens, nous sommes les gens du Nord, chacun chez soi. Voilà, chacun à sa tente, Israël. Nous n'allons pas nous rallier à David. On va donc être de notre côté, David sera du sien, etc. Et donc c'est Sheba qui va conduire cette rébellion. C'est un exemple à suivre. Au lieu d'encourager les gens à l'unité, le peuple à l'unité, tout le peuple à se rallier à David pour qu'il y ait une unité dans tout le peuple, lui va plutôt être l'artisan de la séparation, de la rébellion. Soyons des artisans de paix et non des artisans de division. Voilà. Alors, verset 2, nous avons aussi l'exemple des hommes d'Israël qui vont suivre Sheba. C'est un exemple à ne pas suivre. C'est ça parce que quelqu'un est devant et qui nous dit de faire quelque chose qui n'est pas bien que nous devons suivre. Voilà, David avait été nommé roi sur tout le peuple d'Israël. Mais ces hommes d'Israël-là, ils vont s'éloigner de David. Eux qui s'étaient ralliés à David vont maintenant s'éloigner de lui et ils vont suivre Sheba. Exemple à ne pas suivre. Voilà. Et les hommes de Juda, eux, ils vont rester fidèles à David. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre. La fidélité, et ils vont l'accompagner jusqu'à Jérusalem, depuis le Jourdain. Et nous avons, au verset 3, l'exemple de David. L'exemple de David qui, en revenant chez lui, va mettre de côté les concubines. Elles avaient été donc séquestrées, elles avaient été laissées dans le palais pour garder la maison. À son retour, il va donc les mettre dans un lieu, mais il va pourvoir à leur entretien. Il ne peut plus les connaître. Elles ont été souillées par son propre fils. Il ne peut pas partager la même femme avec son fils, les mêmes femmes avec son fils. Ce n'est pas possible. Donc, et d'ailleurs, même c'était contraire au commandement de Dieu. Dieu avait interdit cela. Alors, c'était dommage pour ces pauvres femmes, mais elles ont donc été mises de côté dans un lieu où elles ont été séquestrées, mais le roi a pourvu à leur entretien. Voilà. Donc, il ne les a pas délaissées complètement, il a pourvu à leur entretien. Et nous avons aussi l'exemple de Joab. Joab qui va utiliser la ruse dans les versets 9 à 10. Il va utiliser la ruse pour tuer son propre cousin. Parce qu'il n'est pas content que David ait nommé Amasa à la tête de l'armée. Lui qui était auparavant le chef de l'armée de David, aujourd'hui c'est Amasa qui a pris sa place. Il n'est pas content de cela et il est jaloux de lui. Il va donc le tuer et il va utiliser la ruse, des moyens de ruse. Et un exemple à ne pas suivre. Soyons vrais, soyons francs, soyons honnêtes dans nos actions. Au lieu d'utiliser la tricherie, la ruse, et évitons vraiment d'être des gens orgueilleux. Ne laissons pas nos cœurs être envahis par des pensées d'orgueil, des mauvaises pensées. Voilà. Alors, je vais donc lire le commentaire du lecteur avec vous, avant de terminer, le commentaire du texte du dimanche 19 juillet. Le titre que le lecteur donne, c'est « Principe important ». Dimanche 19 juillet 2026, de Samuel 20, versets 1 à 13, « Principe important ». Sheba réussit à attirer les 10 tribus du Nord et David doit faire face à une nouvelle guerre civile. La fidélité.
La désertion des 10 tribus est affligeante, mais la loyauté des hommes de Juda envers le roi est merveilleuse. Lorsque les autres désertent ou divisent, l'occasion de faire preuve de loyauté est plus grande. Comment montres-tu ta loyauté envers le roi des rois? Qui est-ce que j'écoute? Pas de repos pour David qui rentre à Jérusalem après un voyage mouvementé. Il doit encore s'occuper de certaines affaires. Versets 3 à 6. Pendant les conflits, notre attitude est très importante pour nous et pour ceux qui nous entourent. L'ennemi sera toujours présent pour semer des pensées négatives. Mais quant à nous, ne l'écoutons pas, ne le suivons pas. Restons fidèles et à l'écoute de notre roi qui est Dieu, pour éviter une fin dure et douloureuse. Proverbe chapitre 17, verset 14. Le respect des supérieurs et de la tâche. Amasa a 3 jours pour convoquer les hommes de Juda et retourner auprès du roi. Comme Amasa, chacun de nous est sous la supervision d'un responsable à l'église, au travail, en famille. Nous devons garder en vue des lois, les textes et les principes qui nous sont proposés et les engagements que nous prenons. Ceci afin de les respecter et dans les délais. Malheureusement, nous voyons encore des absences, des retards non justifiés parmi nous, enfants du roi des rois. Exhortation, prenons garde et respectons les engagements que nous avons acceptés. Et le verset de la semaine est le suivant, Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors vous verrez que dans le lecteur, chaque semaine, il y a un verset qu'on appelle le verset de la semaine. C'est un verset qu'il est conseillé d'apprendre par cœur. Donc, le verset de cette semaine, c'est Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes dans un monde corrompu, un monde où règne la ruse, la traîtrise, la haine, l'orgueil. Mais tu nous appelles, nous, à être des enfants de lumière, des enfants qui brillent dans ce monde de ténèbres, des enfants, Seigneur, qui font la différence, qui sont différents. Alors que le monde utilise toutes sortes de moyens pour parvenir à ses fins, nous devons marcher selon tes lois, tes commandements, ne jamais utiliser des moyens détournés. C'est pas facile. Parce que souvent, ces raccourcis qu'utilisent les autres les conduisent rapidement à atteindre leurs objectifs. Mais à nous, tu ne le permets pas. Seigneur, que nous ne puissions pas suivre l'exemple de Joab. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir toujours marcher selon toi, selon tes ordonnances. Merci pour ta parole. Ce texte est plein d'enseignements, qu'il puisse vraiment nous servir dans notre marche chrétienne pour que nous puissions, Seigneur, ne pas suivre les mauvais exemples des gens de ce texte et pouvoir suivre les bons exemples. Merci pour ta parole et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui l'écoutent sur Espérance TV ou via les réseaux sociaux. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans les cœurs et qu'elle y porte des fruits évidents aux yeux de tous. Amen.